Bonsoir, alors comment faire pour que des élèves simulent des tirages de billes dans un sac de billes de 10 billes? Alors on va déjà chercher les billes. Il y a 5 costumes aux billes. Et donc ça c'est le costume 1, costume 2, costume 3. Et ça on peut l'utiliser pour faire changer de costume. Par exemple, quand le lutin est cliqué, au niveau de l'apparence, on fait basculer sur le costume. Et là, on met un nombre aléatoire entre 1, si on dit qu'il y a 3 couleurs différentes dans le sachet, entre 1 et 3. D'ailleurs, au niveau du français, c'est pas tellement correct, il faudrait dire nombre aléatoire de 1 à 3. Quand on clique sur le lutin, voilà, il change de costume. Bon, le problème, c'est que quand on fait ça, c'est comme s'il n'y avait que 3 billes, une de chaque couleur. Alors, on va créer notre sac de billes. On va créer une liste de nombres qui s'appelle sac de billes. Et dans ce sac de billes, on va dire qu'il y a 2 jaunes, 3 bleus et 5 violettes. Alors les jaunes, c'est le costume 1, donc on en met 2. Ensuite pour les bleus, on a dit qu'il y en avait 3, donc ça fait des 2, on en met 3. Et puis après le reste, les violettes, on en met 5. Ce qui fait que maintenant, quand ce lutin est cliqué, au lieu de mettre un nombre aléatoire entre 1 et 3, on fait un nombre aléatoire entre 1 et 10, mais il faut aller piocher dans notre sac de billes. Hop, dans le sac de billes, on prend la 1 ou la 10. Là, on le voit, hop, c'est du bleu. Ça se voit rapidement là, c'est le 3. Et ainsi de suite. Le problème, c'est que quand on fait ça, s'ils sont un petit peu malins, ils vont cocher sur le sac de billes, ils vont voir que il y en a 2, il y en a 3 et il y en a 5. Bilan. On peut masquer ça avec des modulos. On peut créer une liste auxiliaire. Alors évidemment, on peut l'appeler n'importe comment. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces nombres, on va les mettre là-dedans, mais pour les cacher, on va les ajouter à un multiple de 17 par exemple. Donc on prend un multiple de 17, on y ajoute 1, on prend un multiple de 17, on y ajoute 1, on y ajoute 2, ainsi de suite. Pour ça, on va faire un petit script. Donc quand le drapeau vert est cliqué, on va créer une variable k, on va mettre k à 1. Donc on va répéter 10 fois. Alors, on a dit qu'il nous fallait un multiple de 17 auquel on ajoutait ça, ce qui va devenir le reste. Donc ça, c'est l'élément K de la liste qui s'appelle sac de billes. Et puis on met un multiple de 17. Alors pourquoi 17? C'est mieux que 10 ou 20 qui vont avoir des multiples très reconnaissables. Donc 17 par exemple. Et là on met un nombre aléatoire. Alors entre 50 et 200 par exemple. On peut mettre d'autres choses. Et ça va aller en position K. On récapitule. Quand il va être à 1, il va créer un multiple de 17. On va y ajouter l'élément K. Et puis ça, on va aller le stocker dans la liste auxiliaire. Et une fois que c'est fait, on ajoute à K1. Et comme ça, ça va nous faire tous les éléments de la liste. Ce qui donne, quand le drapeau vert est cliqué, voilà.
Alors, cette liste, on peut la repasser là maintenant. On clique droit, exporter. Alors on pourrait aussi renommer cette liste en sac de billes. Comme ça permet de voir qu'on peut exporter les données qui sont là ou les importer. On exporte. Bon, elle existe déjà. On enregistre. Oui. Et on va sur l'autre et on importe. Je prends la liste auxiliaire. Et hop, on a bien la même chose. Donc celle-là, on n'en a plus besoin. Liste auxiliaire. Supprimer. Ok. Ce qui fait que maintenant, quand le lutin est cliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le calcul à côté, comme ça on pourra le voir. On va se servir de la variable pour faire d'autres choses. Alors, il faut le modulo. Le modulo, ça va être le reste, c'est-à-dire le nombre qu'on a caché. C'est dans la table de 17. Et c'est l'élément nombre aléatoire entre 1 et 10 du sac de billets. On va faire basculer sur ce nombre le costume. Donc ça doit renvoyer 1, 2 ou 3. Et puis pour bien voir que ça marche, on va faire dire le nombre qu'on a trouvé. Et on va faire afficher le costume. Voilà, donc pour l'instant c'est le costume 3. Si je clique sur le lutin, hop. Et voilà. Donc c'est une manière de camoufler des nombres un petit peu trop simples à voir par les élèves. On pourrait même camoufler ici, là, si on veut que ce soit pas tout le temps des sacs de billes de la même taille, on fait une liste plus longue, et puis on décide de choisir entre deux nombres là qui vont être des modulos. Voilà.